Tu sais que l'être humain avec la chair, souvent, il s'égare. C'est pour ça qu'on dit l'esprit est disposé. Quand les gens disent souvent que, oh, fais telle chose, tu vois, quand les pasteurs disent que donner telle chose, il y a des gens qui sont capables de te donner si tu ne demandes pas. Oui. Mais il faut toujours l'influence du Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'influence du Saint-Esprit, il ne faut pas faire. Ok. On était dans 1 Jean chapitre 2. Chapitre 2. Mince. Ça va nous laisser. On était à Romain, on avait lu Romain. On n'a même pas encore fini Romain là. On voit ça. Dans la première partie là. Dans la première partie, nous étions dans Romain. Quand il y avait une détermination ou le sur l'amour, la façon de s'aimer. Et puis tu avais dit qu'après on devait aller à Galate. Et Jacques. Bon, regarde, ça devient, dans cette deuxième partie, ça permet. C'est bon, On appelle ça quoi? On appelle ça quoi chez quoi? Ça va? C'est encore. Et on appelle ça quoi? Pourquoi le verre? Et des sablés. Tu m'as donné le sablé, c'est avec amour. Oui. On a donné avec amour. C'est grave, hein? Alors, je te pose la question avant d'aborder cette deuxième partie. Quand quelqu'un t'aime, est-ce que tu peux savoir si la personne t'aime ou pas? C'est moi, non? Aux autres, oui. Moi j'ai déjà bu. Oui, tu faut savoir, pas les gestes. Mais ça va pas les gestes, n'est-ce pas? Mais même pas le comportement que la personne a avec toi. Même pas le Même geste. pas les Tu gestes. peux savoir aussi si c'est les gestes, si c'est pas hypocrisie. Ou pas. Donc, en fin de compte, tu vois que finalement, même quand bien les gens ne sont pas, ne connaissent pas l'enseignement sur l'amour, ils connaissent l'essence de l'amour. Ou même, parce que quand quelqu'un ne lit pas la Bible, ils connaissent que, au moins l'amour, c'est le seul enseignement que chaque personne a ça sans lire la Bible. Ah oui. Parce que c'est inné, comme tu as dit. Dieu est amour. Mais il y a des gens, hein, quand tu donnes quelque chose, non, que ça soit la mauvaise façon, il prend seulement l'essentiel. Oui, il y a des gens qui s'occupent de ça. L'essentiel, c'est quand lui donne ça, il s'en fout. Même si tu l'as engueulé dessus, hein, c'est pas ça. C'est un domaine où vous pouvez savoir clairement si quelqu'un vous aime ou pas, c'est dans le domaine de la politique. Ouais. Quand tu vas voir un candidat qui se présente à une élection, il vient, tu vois qu'il y a de bonnes intentions, il y a de bons soucis, il vient prendre vos suffrages. Mais une fois qu'il est élu, à ce poste, il ne veut plus voir. Même toi, même pour aller le voir, c'est plus possible. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des services protocolaires, mais le problème c'est que tu vois que les promesses qu'il avait faites, il ne le fait pas. Ça veut dire que quoi, il veut faire, il venait vous dire ce que vous voulez entendre pour avoir votre voix en C'est retour. ça, c'est tout. C'est pas par amour, tu vois. Hein? De l'autre côté, maintenant, il y a un partisan qui va aller chez lui. Il a son tricot, il dit wow, un tel, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Un tel. Quand un tel tombe, bam, demain il dit, hey, un tel c'est qui? Hey, c'est toi, tel. J'ai vu la photo au Gabon. Oh, quand tu vois ces personnes-là défendre même le candidat sur le plateau, jusqu'à peut défendre au point où mourir, tu as comme personne qui a envie de mourir. Mais il y a un ministre dans un pays, du Rwanda-Fukistan, qui avait dit qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Tu vois un peu cela. Ça, c'est un bel exemple. Alors, attendez, je dois mettre mon enregistrement. Un tel. Tu vois, et à cet instant, tu comprends donc que quand tu vas dans l'entourage de quelqu'un, la Bible déclare quand quelqu'un a l'argent, il a beaucoup de personnes, c'est pour sa ruine. Parce qu'il ne vient pas parce qu'il t'aime, mais c'est parce que pour ce que tu as. Et c'est très dangereux. Quand tu as quelque chose, les gens viennent vers toi pour cela. C'est pour ça que Dieu fait souvent que la personne ait des problèmes pour voir vraiment qu'il aime. Mais quand tu as des problèmes, ils attendent que tes problèmes s'achèvent. Après, ils reviennent encore. Mais il ne faut pas leur donner l'accès. Ma part là, ils ne vont pas venir. Eux, ils vont fuir. Qui va C'est fuir? nous aussi à ne pas toujours donner l'accès. C'est ça. Ça veut dire que les gens n'ont pas honte. Quelqu'un te dit que si tu m'insultes, tu me donnes l'argent, je prends toujours tout le monde. Romains chapitre 12, non? On avait du verset 9. On était aux prévenances réciproques. Moi, j'avais une question. Quand on va prendre la deuxième partie, dès qu'on a abordé là. On a commencé. On a déjà commencé, vas-y. Ah, pour la deuxième. Ok, vraiment, je m'en excuse. Hein. J'ai une préoccupation. Occupe-nous. Avant la préoccupation, je vais d'abord faire part de quelques remarques que j'ai eu à faire Ne pose pas de questions dures. dans ce ministère. Bon, des remarques. Hein. Parce qu'il y a 2 ou 3 jours, le frère Junior me disait que le Seigneur
il me faisait comprendre que le Seigneur l'a blâmé parce que il est devenu très passif et il a laissé beaucoup de choses, il a laissé faire beaucoup de choses, voilà. Alors pour revenir un peu à ce qui a été dit ici là, donc moi je vais d'abord aller dans les remarques que moi personnellement j'ai eu à faire, voilà. On a eu à parler de beaucoup de choses ici. Je voulais juste rajouter et maintenant poser la question directement au frère Junior. Non, je disais, je voulais ajouter que en milieu chrétien aussi, on a un problème au niveau de la réjouissance du bonheur d'autrui. C'est-à-dire que si Dieu fait quelque chose dans la vie, ou alors si peut-être une collecte est faite pour X, ça pose un problème pour Y. Parce qu'on a donné à l'autre et pourquoi on n'a pas donné à l'autre? Peut-être parce que l'autre a plus d'enfants que l'autre, mais la quête va plutôt de ce côté-là. Il y a ce problème, il y a un sérieux problème d'ingratitude. Et nous ici au Cameroun, en Afrique généralement, je parle précisément au Cameroun parce que c'est la remarque que j'ai eu à faire. On a toujours recours à ceux de la diaspora, aux bien-aimés de la diaspora. Quand il y a un problème ici, s'il y a un mariage, on va dire que les frères de la diaspora. S'il y a un deuil, on va directement penser aux frères de la diaspora. Même si quelqu'un a mal à la tête chez lui, peut-être il va aller dans un groupe là, il va chercher un long chiffre, contacter ce chiffre là pour dire que mon frère ou ma soeur, je ne dors pas bien. Et pourtant, il y a des assemblées et chaque assemblée est indépendante. Donc, quelqu'un peut voir avec son conducteur et le conducteur même lance une quête. De telle enseigne qu'aujourd'hui, même les conducteurs quand il y a un problème, si peut-être il y a un problème, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que Makepe fonctionne comme ça. Si Makepe a un problème, on va dire, on va peut-être parler d'une quête, organisons une quête. On va commencer à organiser la quête, peut-être la quête va donner 10 000 francs. Mais pas que les gens ne travaillent pas à Makepe. Tout le monde travaille parce que quand une soeur accouche, on dit qu'il faut peut-être des soeurs pour aller aider cette soeur qui a accouché. On ne voit personne. Tout le monde dit qu'il est occupé. Que ma soeur, tu sais que je travaille. Mais dès qu'on lance une quête, la quête va peut-être tourner là à 10, 15 000. Pourquoi? Parce qu'on sait que on va chercher les frères. À un moment donné, on va dire que bon, appelons les frères de la diaspora. Il suffit seulement que quelqu'un ait le numéro d'un frère à la diaspora. Il contacte seulement. Moi maintenant, quand je viens dire au frère Junior que il paraît que si peut-être le frère Junior me dit mais le mariage là, ce qui s'est passé et tout, je dis non. Apparemment, ce sont les frères de la diaspora qui ont fait la quête. Il dit ah bon. Hein. Ben, la manière dont il dit ah bon, c'est pour dire qu'en réalité, ça ne devrait pas se passer comme ça. Bon, il dit ah bon et il reste sur ah bon. Il ne dit pas autre chose. Donc, nous ici, au Cameroun, on est allé avec... on a continué avec cette façon de faire là. Et on fait généralement comme ça. Ceux maintenant qui sont à l'extérieur, c'est vrai qu'on sait aussi souvent rendre l'appareil. C'est-à-dire si quelqu'un à l'extérieur a un deuil, non, on assiste aussi à notre façon. Voilà. J'observe hein, avec l'œil de gendarme, j'observe. Voilà, pour venir maintenant à la maison. Je me rappelle une année parce qu'il a dit, notre vie c'est un témoignage et j'en doute pas, c'est ça. Parce que quand je l'ai connu, il m'avait été dit de ne jamais prendre l'argent de quelqu'un si on va prier pour quelqu'un. Il avait été catégorique avec. Pourquoi? Parce que nous étions allés quelque part et on m'a, en saluant, donc on a fait la main comme ça. La personne m'a mis une enveloppe dans la main. Bon, quand on est sorti de là, d'habitude on ne me faisait pas ça. Mais quand on est sorti de là, je lui ai dit voici ce qu'on m'a donné. Je n'avais même pas ouvert l'enveloppe, je lui ai tendu comme ça. Il m'a dit ne fais plus jamais ça, tu as compris? J'ai dit oui. Il m'a dit ne fais plus jamais ça parce que c'est pas le moment. J'ai dit d'accord. Maintenant, partout où on allait, quand quelqu'un me donnait quelque chose, je refusais. La première personne qui nous donne qui nous donne quelque chose comme ça là, qui donne de l'argent, c'est le frère Iba. Et il a donné à mon mari, le frère Iba qui est Bamba Ibala. Il a remis l'argent à mon mari, c'était je crois 50 000 francs. Parce que j'avais dit à mon mari,
en rentrant, comme il avait rendez-vous avec le frère Iba, je lui ai dit en rentrant, s'il te plaît, n'oublie pas les couches de l'enfant. J'avais déjà accouché Josué. Je lui ai dit, s'il te plaît, n'oublie pas la couche de l'enfant. Donc, comme il a dit, il était avec un frère, le frère Christian. Il a dit au frère Christian que il ne faut pas qu'on rentre sans les couches, sinon elle ne va pas nous laisser à la maison. Et il ne faut pas qu'on ressorte à une certaine... Nous étions du côté de Yaoundé. On était rendre visite à ses frères. Donc, quand mon mari rentre, et comme, quand le frère Christian et mon mari rentrent, mon mari qui n'a pas l'habitude de toucher l'argent, il a dit qu'on donne à ce frère-là. Donc le frère-là rentre, il est tout content. Il est content. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il y a des gens qui reconnaissent ce ministère. Ouais, il ne faisait que parler. Je dis, mais frère Christian, c'est quoi? Il dit que, on a rencontré aujourd'hui le frère Bamba Iba. J'ai dit, hey, Bamba Iba, c'est vrai qu'ils avaient rendez-vous, mais... Et puis quoi, il dit, c'est lui qui a acheté les couches. Moi, ça m'a fait bizarre. J'ai d'abord pris mon mari, là, on allait dans la chambre, je lui demande, c'est quoi ce cycle? Depuis quand tu prends l'argent des gens? Il me dit, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prendre et j'ai pris. Et c'était sa première fois de me dire ça concernant l'argent. Je parle bien d'argent. Après, donc, le même jour, le frère Iba appelle pour savoir s'ils sont bien arrivés. Je ne sais pas si c'est le frère Iba ou c'est mon mari qui avait appelé, mais l'un des deux, qui était en train de communiquer, il m'a donc passé le téléphone. J'ai demandé au frère Iba pourquoi il a donné. Et le frère Iba m'a donné une phrase. Cette phrase c'est comme si ça... Parce que j'avais la rage dans le cœur. C'est comme si on m'avait versé... J'avais la rage parce que je savais qu'on ne doit pas prendre de l'argent, non. Non, c'est comme si on avait versé de l'eau glacée. Tu vois, quand le cœur bouillonne là, non, parce que je disais que, mais est-ce qu'on doit prendre de l'argent? Moi, je sais qu'on ne prend pas l'argent, on prie seulement pour les gens. C'est tout. On ne doit rien prendre. Quand on finit de faire ce qu'on a fait, on part. C'est comme si on m'avait versé. Donc, la phrase là donnait, ça allait à pic comme ça. Il a dit quelque chose comme pour dire que c'est le Seigneur qui lui a donné l'ordre, oui, de faire. Parce que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, on dit seulement qu'il sort de Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas quoi. Voilà la première fois qu'il prend l'argent chez quelqu'un, chez un frère. C'était le frère Iba. Donc, c'est comme ça qu'on commence donc à avoir le soutien des gens, des uns et des autres. Mais ce n'était pas de manière, c'était pas comme si c'était constant. Tu vois un peu. Et comme nous aussi, nous n'avions pas la cupidité pour mobile. Honnêtement, on s'en foutait. Qu'on donne, qu'on ne donne pas, honnêtement, on s'en foutait. Oui. C'est même ça qui m'a fait vraiment... S'il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce ministère, c'est particulièrement ça. Le fait que la doctrine ne bouge ni à gauche ni à droite. Parce que beaucoup de personnes sont venues pour dire, frère Junior, tu enseignes bien. Mais il y a l'affaire des pantalons là. Vraiment, si tu peux laisser le pantalon là. Quand la personne vient comme ça là, quand il vient dire, il ne vient pas, il vient peut-être avec un bœuf. Pour dire que comme... Excuse-moi, j'ai une question à poser. Oui. Peut-être je ne comprends pas bien. Pantalon, oui. C'est quoi? Pantalon ordinaire? Les pantalons, peut-être c'est comme les femmes, non? Pas. Oui. Les pantalons que les femmes portent, comme il enseigne, non? Que les foulards, comme on doit porter. Tu vois, non? Les femmes ne doivent pas porter pantalon. Le pantalon, tu vois, non? Tu vois la fermeture là, c'est parce que tu as un truc que tu peux sortir là-bas. Elles sont quoi là-bas? Voilà. Quand tu pars dans les trucs des maisons, quand tu pars dans les toilettes publiques, tu vois le dessin qui est là-bas. Ça montre que ça, c'est ceux qui portent ça qui est là-bas. Très bien. Tu vois, non? Donc, tu parles aussi comme si quelqu'un dit, il faut bien expliquer la chose. Quand quelqu'un faisait comme ça, c'est-à-dire, tu vois, quelqu'un peut-être, il donne pour venir te tenir avec un truc, en réalité, c'est pour que la doctrine change. Et je rends grâce à Dieu parce que on ne se fiait pas à ça. Tu vois. Et parce que c'était pas l'objectif. Et nous avons avancé comme ça. Le Seigneur nous a bénis avec ça et il nous donnait ce qui était nécessaire pour nous. J'aime ça, ce qui était nécessaire. Parce que je me rappelle une année, le frère Francis qui était au Maroc, le frère Francis Tamé, l'époux de la sœur Enna. Je me rappelle une année quand il avait dit qu'il vient voir le frère Junior là. Il entend les enseignements. Quand il était venu, il nous avait tellement appréciés. À l'époque, on s'asseyait même à terre. Je crois qu'on avait juste un canapé.
On s'asseyait à terre. Mais le frère Francis, quand elle est venue, il ne savait pas que j'avais 3 sous-vêtements. Il ne savait pas que j'avais 4 robes avec lesquelles je rôtais. C'est pas quelque chose qu'on montrait. On vivait, on avait la joie. Il y avait cette joie de servir le Seigneur. Et pour nous, c'était un honneur. Nous, on savait sans texte. Non, là, tu utilisais plus. C'était plus sans texte. Parce que ma mère nous aidait financièrement. Ma mère nous envoyait l'argent chaque fin du mois. Voilà. Donc, chaque 5 du mois, on avait comme un salaire. On prend le chiffre. Et cet argent-là, c'était pour aider les saints. Parce que je n'avais pas pensé à m'acheter un sous-vêtement. Je n'avais jamais pensé à m'acheter. Je me rappelle bien de cette époque. J'avais une robe que je portais comme une tunique qu'une soeur m'avait offerte. Elle est venue comme ça, on s'est retrouvés à Makepe. Elle m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner cette robe. Wow. Je portais cette robe, donc quand il y avait les manifestations, je portais très souvent cette robe. Mais personne ne savait que je n'avais pas. Et parce que c'est les autres, si quelqu'un venait là, si peut-être quelqu'un nous fréquentait pendant une semaine, c'est la personne qui allait dire que non, on n'a pas. Mais nous, on savait qu'on avait. Le peu là était beaucoup. Pour nous, c'était beaucoup. Et le frère Francis, c'est l'année dernière qu'il découvre ce que je suis en train de vous dire. Il était étonné. Il me dit, maman, grâce toi que je voyais là comme ça, là, donc tu es en train de me dire que je lui dis oui. Moi, je n'avais pas d'habit. Mais est-ce que je devais te dire que mon frère, je n'ai pas d'habit? Je faisais avec ce que j'avais. Pour chuter, pour ne pas trop vous prendre pas trop. le temps. Par la grâce de Dieu, nous avions évolué ainsi. Le Seigneur, c'est lui qui nous nourrissait. Nos enfants n'avaient pas de problème. Je vais dire, Dieu avait pourvu, oui. La sœur dont il parlait là, qui avait envoyé l'argent, elle avait envoyé l'argent 2 fois. J'avais même gardé son Western Union. C'était pas Western Union qu'elle envoyait, elles étaient 2. Et il y avait une qui avait des problèmes de santé, qui voulait qu'il prie pour elle. Et l'autre qui n'avait pas les problèmes de santé, c'est elle qui disait à l'autre qui a des problèmes de santé qu'envoie l'argent. L'autre qui n'avait pas de problème de santé disait que frère Junior prie pour moi parce que j'ai un compte qui a beaucoup d'argent. La même année, le Seigneur fait grâce par le canal de la sœur Tra pour que j'aille ma première fois en Côte d'Ivoire. Et je vais, c'est chez le frère Iba que je vais en Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'accueille, c'est sa famille. Cette sœur-là, quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est elle qui me contacte. Frère Junior, dis au frère Junior ceci, dis au frère Junior cela. Comme lui aussi, il n'a pas prié, comme elle avait envoyé 100 € 2 fois, parce qu'avant je gardais, hein, quand quelqu'un faisait un truc, parce que quand quelqu'un nous faisait du bien, on posait ça sur une autre natte, parce qu'on a une natte là sur laquelle on prie souvent. C'est là. Et on disait merci. On disait merci au Seigneur pour ce que la personne nous a fait. Si la personne a fait du bien, mais attends, on disait merci. On appelle dans les oreilles, on prie pour qu'ils entendent. Ne fais pas ça. Que le Seigneur vraiment ouvre la porte à cette personne. On priait comme le Seigneur nous mettait à cœur de prier pour ces gens-là. Et ce qui m'a fait faire attention, je vous dis, je suis en train d'aller quelque part. Vas-y. Une des sœurs, donc, quand elle se fâche comme ça là, elle dit que, en fait, les murmures commencent. On a même envoyé l'argent 2 fois, ils n'ont pas donné l'argent. Et une des sœurs, parmi les 2 sœurs, elle m'avait dit, sœur Grâce, tu as besoin de quoi? Montre-moi un peu ta maison. À l'époque, il y avait Skype. Skype venait déjà d'être... Je lui montre la maison. Bon, moi, je sais que je me contente. Non, comment tu n'as pas la machine à laver? Il te faut la machine à laver. Il te faut ci, il te faut ça. J'ai dit, ma soeur me dit... En fait, c'était pour me pousser à dire à mon mari que, pardon, prie que son argent la sorte. Parce qu'elle a dit qu'elle va nous construire l'immeuble. Elle a dit comme ça. Et moi, je ne lui disais pas ça. Parce que généralement, quand je cause avec les gens, je ne lui donne pas un certain rapport. Parce que lui, il aime quand il va vers quelqu'un, il prend le renseignement du ciel. C'est pour ça que quand il est en face des gens, il va te dire peut-être que ta mère était comme ça. Moi, quand je viens maintenant, peut-être, au départ, quand je ne savais pas ça, je lui disais, elle a tel problème, il me dit stop. Comme il m'avait déjà dit ça 2 fois, j'avais arrêté jusqu'à ce jour. Oui, je ne fais pas ça. Je peux écouter quelqu'un parce qu'il faut que je l'écoute.
J'estime que la personne a des choses dans son cœur, il faut que la personne s'exprime. Mais à lui, je ne dirais pas quel est le problème. Je vais seulement dire, il y a telle personne qui est appelée et qui n'est pas bien. Maintenant, c'est à lui de juger s'il cause avec la personne ou s'il ne cause pas avec la personne. Alors, ces sœurs, elles ont commencé, l'une, celle qui a été malade, a fait une longue lettre pour dire qu'elle a dit à la fin, vers la conclusion, qu'elle n'a jamais vu un pasteur comme ça, qui ne prie pas pour les brebis. Je veux que je lui dise ce qu'il fait sur la natte. Ou bien que j'appelle sur Skype, il appelle. Il n'a rien dit, il n'a pas contacté, il n'a pas recontacté la sœur. Et l'autre aussi, de l'autre côté, elle est plutôt allée raconter les choses à Madame Tra. Un peu du genre, la sœur Grâce n'a pas si, elle veut qu'on lui achète ça, elle est allée voir. Les petits trucs de femmes là, comme on connaît là. Et quand elle a dit ça, qu'est-ce que tu manques? Elle a dit ça, c'est parti, ça a fait ce que ça a fait. J'ai dit à mon mari que si quelqu'un envoie encore même 5 francs ici là, pas les choses qu'on dit là, que la personne même n'envoie pas, il m'a dit non. Si quelqu'un envoie, on mange, parce que c'est le moment. Je lui ai dit que non. Ils vont aller dire que ce sont eux qui nous nourrissent, ce sont eux qui nous font. Il dit que non. Si quelqu'un envoie, on mange. Curieusement, voilà maintenant où vient arriver ma question. Curieusement ou alors bizarrement, lui qui avait dit ça, que maintenant n'importe qui nous donne, on prend, il me fait comprendre que tout ce qui doit entrer dans cette maison, tu dois me dire. Tout ce qui entre. Donc si quelqu'un, même si c'est une louche, tu dois me dire que telle personne a donné la louche. Curieusement, quand il me dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que désormais on mange, même si quelqu'un veut, il donne pas, on va manger. Ça, c'est après des années. Hein. Il y a un groupe de bien-aimés. Ce qui m'a fait réfléchir, il y a un groupe, les saintetés, les groupes de sainteté, il y a un groupe qui avait fait une quête. Pas n'importe quelle quête, une vraie quête. C'était pas une quête pour le voyage, c'était une quête. Ils ont décidé en Europe de faire une quête. Ils ont fait la quête, je crois que c'était plus de 1000 euros, peut-être 1100 euros. Ils ont envoyé l'argent. En fait, je lui dis, il y a tel groupe qui a décidé et on était dans le manque la période là. C'était dur. Je dis, il y a tel groupe là qui a décidé d'envoyer l'argent et tout et tout. Je parle en bougeant les pieds pour dire que, ah, voilà, on va bientôt sortir de l'impasse du mois passé, quoi. Il me dit, ok, dès qu'ils envoient ça, tu envoies ça chez telle personne. Je ne veux pas avoir cet argent ici. Je reste que je dis que, ah, ok. Ils envoient l'argent, sœur Grâce et tout. J'accuse réception de l'argent, sauf que ce que ce groupe ne sait pas. Peut-être ils vont se reconnaître aujourd'hui. Après avoir écouté ça, quand j'ai retiré, j'ai directement envoyé ailleurs. C'est pas passé. Donc, j'ai dit à la fille, j'ai même pas touché l'argent. Je lui ai dit que envoie l'argent à telle adresse. Il a fait ça pour des groupes, pour un groupe, pour ce groupe-là particulièrement. Il a déjà fait ça pour certaines personnes. Et ma question est de savoir pourquoi. Parce qu'il avait été dit, c'est le moment. Aujourd'hui, on peut prendre. Voilà. Et c'est pas seulement de l'argent, même les présents. Il y a des présents, je ne vais pas loin, même cette année, qu'on a reçu, que je prends comme ça, quelqu'un me donne. Je lui dis peut-être, s'il m'appelle là, je lui dis, ah, j'étais avec, on m'a donné un truc là pour toi et tout et tout. Il me dit, j'ai garé dehors, laisse ça dans la voiture. Ça n'entre pas à la maison. Et comme c'était dehors là, la personne qui va trouver là, il va se m'en donner. Il va dire, tiens. Il va dire, tiens. Je me rappelle pour un comme ça là, je lui dis, mais pourquoi t'as pas... Ce qu'il t'a acheté là, c'est cher, hein? Moi je connais ça et tout. Il m'a dit, c'est pas avec son cœur qu'il a fait ça. C'est entaché. C'est pas avec amour. Il a fait ça pour ça. Et pourtant, il avait dit que maintenant, si on donne... C'est le moment. On prend, c'est le moment. Pas que ça m'intéresse. Parce que tous ceux qui me connaissent savent que pendant plusieurs années, tout ce qu'on me donnait, je donnais aux gens. La première personne qui m'avait donné et qui m'avait dit, elle ne veut pas que ça parte quelque part, c'est la femme du frère Iba. Et tout ce qu'elle m'a donné, j'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Parce qu'elle m'avait dit non.
il faudrait que toi-même, tu pars souvent à la radio Bonne Nouvelle. Il faut que toi-même, tu mettes aussi. Elle m'avait dit non. Tu ne donnes pas. Oui. You have the Est-ce phone. que je peux Tu avoir l'as ta chuté. réponse? J'ai chuté parce que You have the là, phone. C'est quoi? c'est ça, c'est de savoir. Voici de ce que savoir. la Bible déclare que le royaume de Dieu est semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer. On prend le mbunga, on prend le ceci, on prend le ceci. Quand on vient à la rive, on fait le tri. Tu as compris? Très bien. On prend, on fait le tri. Il y a un temps de telle ou telle chose. Là, à ce moment-là, Dieu voulait qu'on fasse ainsi. Maintenant, il y a le poison qui peut entrer dans notre maison. Parce que maintenant, ils ont quitté de la phase de la méchanceté à la jalousie. D'accord? Il y a la jalousie au milieu des frères. Ils ne veulent pas être infectés. D'accord? Mais en quoi est-ce que tu serais infecté? Il y a des frères qui sont des meurtriers au sens propre. Il y a d'autres avec qui, quand je vais rencontrer, je vais leur dire face à face. D'accord? Pour que quelqu'un vienne et te dise, mon frère, je t'aime, et que ça soit à une association chez lui, avec sa femme en train de parler de toi, contre toi. C'est quoi ça? C'est ça. Il est sur quel, il a animé par quel esprit? Peut-être l'esprit de Saül, c'est-à-dire au moment il est Beaucoup bien. font ça, ils sont en train de manger, je suis à table avec eux. Ils ne savent pas tout simplement. Je ris seulement. On peut continuer, dis donc, laisse. Don't tell la réponse. Ça. Elle a posé la question, mais elle avait parlé d'une préoccupation au départ. Ça ne donne pas. Toute préoccupation biblique a une réponse. Elle pose la préoccupation. Savoir pourquoi. Est-ce que c'est normal que quand il y a un problème, il y a une assemblée ici? Ce n'est pas normal. Très bien. qu'on aille. Cette question a été déjà résolue. Plusieurs fois dans les enseignements, je dis que si quelqu'un est à l'étranger et qui donne sa chose aux gens d'ici, je ne veux pas que quand ça fait boum, que quelqu'un passe par moi, je ne veux pas entendre mon nom dedans. Parce que bibliquement, il est déjà enseigné comment ça doit se gérer. D'accord? D'autres personnes font comme ça parce que par derrière, ils sont de faire leur business avec ces gens-là. Quand ça va tourner, quand les personnes suivent, quand c'est fort, avant que je connais tout cela, mais je reste vraiment tranquille. Quand ça te brûle, quelqu'un ne vient pas vers moi. Quand les gens sont ici, par exemple, ils ont, comme il était dans le cas de, par exemple, Makepe, s'il y a une situation à Makepe, ils s'imposent eux-mêmes les choses, ils résolvent le problème, ils doivent résoudre le problème. Tu comprends? Parce que c'est comme ça qu'on fait avec le saint. Maintenant, si on a dit, oh non, même les gens de l'autre côté vont faire. Et tu remarques qu'elle a dit en amont que les gens travaillent. La preuve est que quand on dit à quelqu'un que fait comme ça, les gens, ils travaillent, mais ils comptent sur les gens. Si les gens ont donné la main là-bas, qu'ils donnent. Mais de toute façon, ces genres de bénédictions ne viendra jamais bénir. Il y a des gens qui s'aiment, ils s'aiment mal. D'autres qui ont l'amour pour s'aimer, mais on a donné de mauvais enseignements. Actes chapitre 6. Actes des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez maintenant. Le moment vient où Dieu va les forcer à me donner. Et je vais prendre. Maintenant, non. Quelqu'un va me donner à compte quelqu'un. Frère Junior prend ça. Il dit merci beaucoup. Tu vas prendre? Je vais prendre. Ah, peut-être ça. C'est le moment. Oui. Et puis c'est tout. Il est grave. Vous savez ce que je dis, non? Le moment vient où Dieu va les forcer. Même ceux-là. Ceux qui ne veulent pas donner. Ils vont donner. Mais est-ce qu'on doit prendre ça? Vous avez entendu ça, que tu seras le lait des nations. Il forcera l'ennemi de venir. Voilà. Il mettra en face de toi une table en face de l'ennemi. Chapitre 6. Très bien. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient. Soulignez murmuraient. Les problèmes là, c'est pas de moi aujourd'hui que ça a commencé. C'est dès le départ. Et c'est dans la nature humaine. Que comme elle a cité dans un exemple, quand on fait une collecte pour quelqu'un, quand quelqu'un voit, on dit, oh, pourquoi on a donné tel. C'est normal parmi les hommes. Mais chez Dieu, on règle ça autrement. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves, vous voyez, il y a un groupe, les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc la distribution se passait dans l'église. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au tard. D'accord? C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes et qui leur rend un bon témoignage. Tu vois ça? Les personnes qui doivent diriger doivent avoir un bon témoignage, virgule, qui soit
pleins d'esprit, voici le deuxième point, et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc pour diriger même le bien au milieu de l'église, il faut avoir la sagesse, l'esprit, bon témoignage. Chacun se lève aujourd'hui, qu'il veut faire la collecte. Quand il reçoit, il envoie le numéro de compte, que fait, on fait. Et c'est le seul font ça, il n'y a pas de souci. Ils doivent être chargés par les apôtres. Tu as vu cela? On les appelle les diacres. D'accord? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, encore verset 3, dès qu'ils l'ont rendre un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, nous. Quand on va finir, on va rentrer au chapitre 5, d'accord? Je vais dire quelque chose là-bas. Nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà, c'est pourquoi ça concerne les apôtres et autres. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Pour servir à table, il faut le jeûne et prière et qu'on impose les mains sur quelqu'un. Ça, c'est pour prendre quelque chose comme ça. Ton frère, prends ta part. Il faut être consacré à cela. C'est là où on est allé comme ça. C'est la guerre. Chacun se lève comme ça. Et parce que je suis intelligent, je peux gérer les choses. Les choses de Dieu sont les choses spirituelles. Parce que les mains que je dois prendre pour donner à quelqu'un, ça va être sanctifié. Imagine alors quelqu'un qui donne avec de mauvaises pensées. Chapitre 5 des Actes des Apôtres. Non, allons au chapitre 4. Chapitre 4, lisons le verset 32 à 37. On y va. Quand on va finir de lire, ça veut dire, on va expliquer encore certaines choses par rapport à la vie chrétienne. La multitude, je suis au chapitre 4, verset 32. C'est là où vous êtes, non? Oui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Souvenez, un cœur. Et qu'une âme. Souvenez les groupes de mots là. Qu'un cœur et une âme. Donc, il y a un but. Parce qu'il va parler de quelque chose de la charrue avant le bœuf ici. D'accord? Maintenant, regardez-moi pendant que je parle ici. Je me sens vraiment bien là maintenant. Il y a la réunion d'esprit, il y a la réunion des hommes. La réunion charnelle constitue les différentes pensées venant des différents univers. La réunion d'esprit, c'est le Seigneur qui amène les cœurs purifiés à lui. Maintenant, ici, dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il est question de la réunion d'esprit. Des gens unis par le Saint-Esprit. Ce qu'on fait là, c'est les réunions, on a quitté les réunions mondiales, on s'associe au milieu chrétien. C'est pour ça que ça crée le corps comme ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc ça dit que, remarquez bien, on ne touche plus la chair. Il dit, nul ne disait, c'est bien lui appartient en propre parce qu'ils sont unis dans l'esprit. Ce qu'on disait dans la première partie, c'est oui, il n'y a pas le fait que, parce que vous voyez quand on disait que telle personne dit qu'il vient chez toi, il vient comme ça là. Il vient comme ça, il ne vient pas par amour, c'est pas poussé par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas son cœur, il vient par l'intellect, parce qu'on a dit qu'on a tout en commun, ils veulent faire cela. Donc il veut faire les choses de l'esprit par la chair. Ça ne peut pas marcher. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre, mais tout était commun entre eux. Parce que pour que ces conditions soient réalisées, vous voyez, nous sommes en 2023. C'est maintenant qu'il vient de savoir pourquoi le Saint-Esprit avait demandé de jeûner 7 jours pour pouvoir amener cet enseignement. C'est pour amener d'abord les gens à être unis dans une même pensée. Afin qu'ils puissent partager dans quelque chose. Pour qu'ils ressentent ce que tu ressens ce que je ressens. Les gens donnent maintenant sans savoir ce que l'autre ressent. L'autre ne savent pas ce que l'autre ressent. Ils lui demandent des choses pour pouvoir se faire plaisir. Ici, les gens ne veulent pas tous se faire plaisir. C'est pour ça que le plaisir, quelque chose ne plaisait plus à quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un prenait sa chose, ça ne lui faisait plus mal parce que cette personne ne prenait pas par hypocrisie. La personne n'y entrait pas, il n'utilisait pas les ruses pour pouvoir prendre des choses. On vivait naturellement comme ça. C'est pour ça qu'on dit au chapitre 6, donc les mieux ont commencé parce qu'ils avaient commencé à voir que voici les hellénistes, voici les hébreux. Comme c'est ceux-ci qui ont la parole, ils donnent, quand ils donnent aux veuves hébraïques, ils donnent plus. Tu as mis 2 plats là-bas, ici tu as mis 1 plat, pourquoi? Ça a amené la bagarre. Oui, la gestation de la sémence du diable au milieu de l'église. Subitement, les apôtres ont appelé la réunion, ils ont arrêté ça. Ils ont dit qu'il faut quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour contrôler ces choses. Verset 33. Regarde, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs
ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied de tous les fidèles. Amen. Les apôtres. Amen, les apôtres. De tous les fidèles. Les apôtres. Les apôtres. Tu as vu cela? On ne donne pas n'importe qui. Les apôtres. Il dit, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Selon ce qu'il en avait besoin. Donc, selon ce qu'il en avait besoin. Donc, quand on fait la distribution, vendait, on dépose, si c'est 8 millions, on ne fait pas 8 millions divisé par le nombre de personnes qui est là-bas. Ce n'est pas biblique. C'est selon le besoin. Tu comprends? Très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut vendre quand on dépose comme ça. On voit que le besoin que tout le monde a, peut-être c'est plus toi qui as besoin. On donne tout ça chez toi. C'est sûr que Bob Marley avait lu ça. Comment? Bob Marley avait lu la partie. Oh, mais elle a dit quoi? C'est quand il faisait les concerts. Donc, quand l'argent oui, des collègues donnait à celui qui avait un problème. C'est comme ça qu'il faisait. Quand moi j'ai enseigné qu'il était avec ma femme, souvent j'ai enseigné comme ça, on collecte l'argent à la propriété. Après il met de côté, j'ai dit à ma femme que donne telle chose, donne telle. Ils sont là bien habillés, mais ils ont des problèmes graves. Et monsieur, comment vous savez que mon ami, tu ne peux pas camoufler avec ton habit la pauvreté, je vois. Que l'habit là c'est pour couvrir quelque chose, tu souffres. Après tu vas faire des gens comment va venir, ouais, vous êtes différent parmi tous les enseignants qui enseignent ici. Vous enseignez différemment. Quand il enseigne, vous m'insultez, regarde. Quand je t'insulte, c'est tranquille. Il disait que vous ne savez pas que vous avez devant vous. Je suis le premier troublé de l'université. Regarde comme ça, regarde. Quand vous avez fini, quand je dis ceci, il continue les mathématiques. Après, quand tout l'enseignement finit, j'ai dit ok, bon, je vais vous enseigner notre volet maintenant. Il dit mais c'est quoi? Il dit tout ce que je vous ai enseigné, c'était la sorcellerie. Maintenant, voilà la vérité. Ça veut dire, je vous enseigne maintenant que la notion de JC. JC, c'est quoi? Les troubleurs réagissent. Vous savez, quand ils composaient l'épreuve, chaque fois, les épreuves, ils mettaient les versets bibliques en bas, là, ils mettaient les versets bibliques. Okay. Parce que quand tu sais, quand l'épreuve t'étape, chaque fois, tu guettes souvent comme ça. Là. Celui qui avait l'institut, il avait m'appeler, il dit Junior, oui. Tu enseignes bien, les élèves t'apprécient beaucoup, les étudiants t'apprécient beaucoup, mais il y a quelque chose. C'est que c'est les versets bibliques que tu mets là-bas. Il dit les versets bibliques les empêchent de composer ce qui est là-bas. Est-ce que les versets bibliques font pas? Qu'ils écrivent, il dit que. Dis-le de composer les mathématiques, les versets bibliques. Je vais toujours mettre ça là-bas. Tu n'as pas le joker. Oui, mais si tu es comme ça, si tu prends mes épreuves, tu vas voir toujours mettre là-bas que si tu refuses Jésus-Christ aujourd'hui comme avocat, tu le rencontreras comme juge. Tu lis la fin, quand ça te tape le système. Ça fait quoi ici? Après, les gens, pensez à votre vie, car quel que soit l'examen que vous passerez, ça ne vous amène pas à la vie, mais Jésus est la vie, car il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que quand tu lis, quand les preuves te font réfléchir, tu jettes quand même un coup d'œil là-bas. Il vient me dire que les élèves disent que pourquoi il met les versets bibliques sur ça. Il dit que les bibliques t'empêchent d'écrire. Qui écrit les versets bibliques? Ok, plus la partie là, tu jettes. Mais je vais toujours mettre. C'est ta griffe. Ok. Quand on est à l'université, donc quand on vient de croire, il fait un truc. Écrit ici sur le tricot, ici là, si Jésus te voit. Je vais comme ça à l'université, il m'assoit plutôt devant, loin devant ça. Comme l'amphi va comme ça, du plus petit jusqu'au plus garrot là-bas. Il m'assoit le champ d'écrit. Le dos est là-bas comme ça là. L'autre reste, tu entends, oh! C'est quoi ton problème? C'est lui qui me dit que c'est quoi ton problème? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu dis que j'ai triste, Jésus me voit. Mais tu es obligé de lire ce quelque chose. Tu es obligé de lire ce quelque chose sur mon dos. Il dit que tu es en train de nous juger. Il dit, mais attends, ton nom est sur mon dos. Il dit non. Il dit si tu triches, Jésus te voit. Ça devient un problème. C'était où ça? À l'université. Oui. Donc tu t'assois lui en bas, vous composes comme ça en bas. Compose comme ça là, pendant que quelqu'un. Parce qu'ils ont oublié de faire comme ça. Il y a beaucoup des endroits. Il y a ce qu'ils appellent le polaire là-bas, là-bas. Mais le premier, à l'essai qui c'est là. L'essai, l'amphi sans qui est là-bas, là où on fait cours de dessin. Oui, la grande salle là. Là-bas. Comme ça, vous asseyez comme ça là. Là, tu as sorti comme ça là. Parce que quand c'est temps des amis, on vous balance partout. On dit que vous comprenez un test. Quand ça soit comme ça, loin en bas, celui qui est en haut. Parce que quand tu es en bas, personne ne te cache. Donc, tout le monde lit. Jusqu'à là-bas, chaque personne lit. Tu vois, quand ça te tape, tu vois, chacun a le but comme ça. Il est obligé de lire. Pendant qu'ils font ça, c'est sûr, par exemple, si tu te Jésus, tu vois, tu entends, oh, enlève la bulle là. Alors, donc, ce que Dieu veut nous faire comprendre ici, c'est qu'en réalité, ceux qui ont tout en commun, c'est ceux qui ont le cœur purifié par Jésus. Ceux qui ont tout en commun.
Reste là. Même sa maman, quand sa maman voulait venir entrer chez lui pour prendre les choses chez lui par la chair, il a dit qu'il y a-t-il entre toi et moi. Si vous allez dire que le type, il ne me respecte pas sa mère, alors que c'est lui qui dit dans la Bible que honore ton père et ta mère. C'est pas n'importe comment. Parce que tu peux honorer ton père et ta mère quand il te dit d'aller faire la prostitution, d'aller hors de la volonté de Dieu. Comme elle entrait dans la volonté de Dieu par la chair, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? C'est la chair, femme c'est la chair. D'accord? C'est une parabole. Mais c'est ce qu'il dit, non? Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Ne faisons pas quoi que ce soit qui peut mettre obstacle à notre avancement dans la foi. Ne faisons pas quoi que ce soit qui peut mettre... Souvenez-vous de ce que le Saint-Esprit a dit ici. Dieu les forcera, ils vont m'envoyer l'argent. Ils vont envoyer, le moment est arrivé, ils vont envoyer. Ils vont envoyer ce qui veut dire que merci, vraiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un genre de bénédiction qui est devenu sur moi. Amen. Où les gens vont venir pour prendre ces bénédictions-là. Amen, amen. Ah ben oui, non. Et quand ils vont venir avec l'argent là. Non, non, c'est pas pour acheter des bénédictions. Ils vont faire ça avant que les bénédictions. Ils vont faire ça avant que les bénédictions. Il y a des choses ici qui vont relâcher. Ah. Frère Junior. Ils vont donner. Même s'ils viennent avec de mauvaises intentions. Qui vient nous on va chasser. La phase de mauvaises intentions, même si quelqu'un entre là-même, non, on va voir Tu as comment on va tellement faire. donné les enseignements, tu t'es tellement donné, franchement. Je suis content de ce que le Seigneur fait. Ils ont pris. Il faut qu'ils relâchent quelque chose à un moment. Elle est grave. C'est vrai, non? Faut faroter. Vous êtes grave, femme aussi. Mais regardez, quand dans ce livre de Galates, chapitre 6, là, on dit que celui qui sème pour la chair, moissonne de sa chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, comment s'aimer pour l'esprit? Vous savez ce que je fais? Quand moi je suis comme ça là, avec mon époux, quand je regarde quelqu'un dans la vie, un ministère, lequel il y a l'esprit en train de faire, on sème dans la vie de cette personne. Ouais, ça c'est vrai. C'est ce qu'on fait. Ça c'est vrai. C'est vrai. Mais on reste comme ça là, on cherche, on a l'argent, on collectionne l'argent, jusqu'à on a une bénédiction, $1000. On regarde quelqu'un comme ça, on dit que tel frère, telle soeur, donne-lui ça. Et ça, on donne $1000, $2000, on donne. On reste tranquille. Oui. Il fait ce qu'il a à faire. Quand il va faire ça, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va l'utiliser à un autre niveau, pendant qu'on est activé, allons-y. Philippiens, merci Père, Philippiens. Inspiration. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est que la bénédiction si, est portée maintenant pour ceux qui vont mettre la main. Donc, quelqu'un met la main. La bénédiction ne sera pas là-bas que les gens vont faire ça. Parce que ceux qui vont. Si la bénédiction vient. Si la bénédiction vient avant que la personne fait. Ou donc vous voulez arracher maintenant. Hein. Si la bénédiction se manifeste avant que les gens font cela, ils vont venir, ils vont prendre seulement les miettes. Ah bon? C'est moi qui te dis. Il dit si la bénédiction arrive. Quand les gens vont entendre certaines choses, quand ils vont commencer à entendre, si quelqu'un fait ça après ça, ils n'auront pas. C'est ceux qui vont faire avant qui vont en profiter. Il y a des choses. Attendez, je vais Non. Il a. Est-ce qu'ils sont de parler de autre chose? Ils vont donner l'argent là. Si pas de bénédiction, si la bénédiction. Et parce qu'il y a des choses la qui vont venir, qui seront déclenchées dans ce ministère. Les gens qui sont censés. Quand les gens vont entendre et voir, avant de commencer à donner, ils n'auront pas. Ils auront. Mais ceux qui vont donner après, C'est trop parce tard. donc ça veut dire que parce qu'ils auront vu des choses, C'est trop ils tard. Ils vont avoir, mais ils auront le C'est mien. normal. C'est trop tard. Maintenant, je regarde, les choses comme ça, ils ne devraient même pas dire. J'espère qu'il écrit ça là-bas, il regarde comme beaucoup de choses. Non, mais moi, il m'avait déjà parlé de ça. Je me dis pourquoi. Donc, quand quelqu'un me voit, il dit. Il m'a parlé de ça. Quand quelqu'un me dit. Ouvrez Matthieu chapitre 10. On laisse. On est Non, ne laissez pas, Philippiens. ne laissez pas, c'est bon, c'est bon. Philippiens C'est bon, combien? c'est moi, Philippiens. Deux. Non, Philippiens, je vais vous donner, on va y arriver. Ouvrez Matthieu chapitre 10. Quand quelqu'un dit, ah, je ne lui donne pas, comme par exemple les gens qui se réunissent, on va envoyer l'argent, ils ne donnent pas, ils ne savent pas que c'est eux le problème. Pense dans la D'abord, société. on va chasser beaucoup d'entre eux en Europe, on va venir les trouver ici au Cameroun. Je t'ai dit. Voilà. Matthieu chapitre Attendez, non. N'est-ce pas, il dit par exemple pour le cas de la France, là, que le racisme va monter. Maintenant, écoutez bien. Le Saint-Esprit dit qu'on va chasser les Français là-bas. Quand on va chasser les Français, ils vont venir là-bas. Quand ils seront foirés, ils vont aussi chasser les Noirs là-bas. C'est ça, non? Vous allez nous trouver ici, là. Ils vont venir par contingent. Quand ils vont venir ici, il n'y aura pas d'héros, il y aura le CFA avec notre nouveau agent qu'on va transformer. On va faire maintenant, nous on va là au champ ensemble. Ma bénédiction sera toujours là. Amen, 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 amen. Matthieu chapitre 10, tu y es là. Lui, nous verset 40, 41. Allons-y. 41. 40, 41, c'est quoi ton 40, 41. Ok. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Tu as entendu? Et celui qui reçoit... Attends d'abord.
On a des choses à donner aux gens sur la terre. Ils ont plus à gagner à me donner qu'à recevoir ce qu'ils veulent donner. Ils ont plus à donner. Mais le problème, c'est pour ça que je ne veux pas demander. Je ne demanderai pas. Je ne demanderai jamais. Si quelqu'un peut ouvrir l'autre côté de voile, il fait ce qu'il faut faire. Il comprend. Il fait ce qu'il a à faire. Je fais ce qu'il a à faire. Regarde, lis encore. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc les prophètes ont des récompenses qui les accompagnent. Bien. Tu as vu ça, mon cher? Yeah, je vois ça. Et celui qui... Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Les prophètes et les justes sont différents. Les prophètes, les disciples, les justes sont différents. Et il dit, quiconque donnera ne serait qu'un verre d'eau. La suite dit ça. Ne serait qu'un verre d'eau à mes disciples, parce que vous êtes mes disciples, il ne perdra point sa récompense. Tu vois ça? Les gens qui vivent dans le corps de Christ sont obligés de donner. Bien plus, Dieu va même jusqu'à sauver d'autres personnes même, à cause du fait qu'ils ont fait du bien aux chrétiens. C'est terrible. On avance. Il peut dire quelque chose. Oui. Tu peux tout dire. Nous sommes là pour écouter. Je vais donner quelques exemples pour que vous compreniez ces choses-ci. Bon, lisons d'abord Philippiens, puis on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Philippiens chapitre 4. Lisez. Lis, mon cher, à partir de... Ça lui fait bien combien? 4. Le début même. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est-à-dire ceux qui sont sa couronne. Continuons. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. L'une des choses que les gens doivent savoir sur la terre, c'est l'assurance de là où ton nom se trouve. Mon grand frère savait ceux qui l'accompagnaient, qui sont ses couronnes. Il dit clairement Clément et tels autres. Leurs noms sont dans le livre De vie. C'est la prédestination. Là, c'est un. Le point, c'est pas ça que je voulais indiquer. Je voulais indiquer ceux qui sont de la couronne. Il sait qui est où, qui est qui. Vous avez cela? On a des ouvertures qu'on peut faire sur la terre. C'est un peu comme il savait aussi le dessein de Satan. Mais il connaît. Attendez. La première fois que j'avais vu, elle était venue à la maison. On était en train de causer. Il ne m'avait même pas encore demandé en mariage. Il m'a dit, je suis venu te chercher sur la terre. Ne dis plus ça, ne dis plus ça aux gens, ne dis pas ça aux gens. Pourquoi? Je dis qu'il y a des choses que nous devons parler. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne parle pas. Il a proposé qu'il aide avec Clément comme ceci. Tu vois cela? Quand les Juifs avaient péché contre Dieu, en faisant le veau et Moïse a dit à Dieu que pardonne ce peuple s'ils ont commis un grand péché, sinon efface mon nom dans le livre. Les gens sont là, sont de se battre. S'il dit qu'il y a parmi nous là, des gens que Dieu ne les connaît pas, tu vois comment tu vas les chuter. Ah oui, c'est pas possible. Donc tu vois que on ne dit pas, on ne dit non. Il dit pas de bon, parmi les chrétiens de ce siècle-ci. Donc tu vois qu'il y a des gens, on ne dit pas l'autre là, on dit plutôt ce qui est. Parce que quand tu es avec Clément, quand celui-ci va lire, il va dire Clément, on dit Clément, ton nom est écrit dans le livre. Tu vois, quelle sera la pensée de Clément? C'est content, pas vrai? Très bien. On parle de lui. De savoir que ton nom, parce que Jésus avait dit dans le livre, regardez bien, c'est quelque chose qu'on a accès. Nous avons accès à cela. Oui. Dans Luc chapitre 10, Jésus, quand ils ont dit qu'on se réjouit du fait que les démons sont dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits. Maintenant, ça veut dire que quand je dis réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre, donc, ça veut dire qu'on peut savoir si le nom est écrit ou pas. Voici quelqu'un qui a su. Nous avons accès à ça. Voilà, c'est ça que je vais dire. J'avance. Vous avez dit, on a lu là-bas que
Il dit qu'il va scandaliser la terre. Vous avez, dans Matthieu chapitre 10, on a dit que ceux qui peuvent recevoir les récompenses des prophètes. Oui. Lisons ici, allons-y, verset. Philippiens, toujours. Oui, nous sommes en Philippiens, non, attends. D'accord. À partir du verset 10. Maman, lis-nous cela. À partir du verset 10. Cette verset. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Stoppons d'abord là-bas. Lisons le verset 9. Suivons ce que mon grand frère dit. Suis. Ce que vous avez appris, Oui. reçu et entendu de moi, Uh-huh. et ce que vous avez vu en moi, Faites quoi? pratiquez-le. Pratiquez-le et. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc ce que tu avais vu, si vous devez faire quoi? Si vous pratiquez ce que vous avez vu, entendu, reçu de moi, vous pratiquez, Dieu de paix est avec vous. Qui a de parler? C'est mon grand frère ici. Et c'est pas Jésus qui parle, c'est mon grand Non, frère. c'est le grand frère. Ah, si c'est Jésus qui parle. Tu sais pourquoi je suis en train de prendre ces paroles? Je prends les paroles d'un être humain. D'accord. Parce que je prends pour Jésus, vous allez dire oui, Jésus est Dieu. Je prends pour un être humain. Parce qu'il ferme la Bible et il commence à parler de choses comme ça. Tes cheveux de ce qui s'est dressé. Voilà, donc Tu il comprends? était prophète, Tu comprends récompense ça? de prophète. Il y a des Voilà, gens c'est sur la ça. terre que Dieu m'a donné. Donc c'est à cause d'eux que je suis venu sur la terre. Pour le faire entrer. Voilà. Verset 10. Maintenant, maman. Verset 10. Beaucoup de gens vont la poula. Ils sont comme ça, là. Ce sont les abeilles, c'est moi qui viens vous déranger. N'est-ce pas? C'est tout, non. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Oui. Ah, quand on dit renouveler, ça veut dire que quoi? Faire à nouveau. À oui. nouveau, voilà. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Stop. Donc voici les gens qui veulent renouveler son sentiment, mais c'est que je vais faire quelque chose pour Paul, je vais faire quelque chose pour Paul. Mais il n'y a pas l'occasion de le faire. Donc quand il y aura l'occasion, je ferai telle chose. Paul dit, il n'est pas avec eux, il a écrit la lettre. Il dit, vous y pensez bien. Comment il peut savoir, rester loin, il sait ce qui a laissé passer. Vous y pensez bien, mais l'occasion a manqué. Continuons. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quand j'ai lu le passage, c'est premièrement un jour, la première fois dans la Bible, je me suis dit peut-être que c'est moi qui avais écrit ça avant que je me suis rendu compte que c'est la Bible. Parce qu'en fait, tu peux savoir exactement ce qu'il lui t'a dit, parce que c'est qu'il vivait. Oui. Parce que quand tu parles comme ça, quelqu'un dit que non, il a voulu demander l'argent. Il a voulu demander que c'est pas cela. Continuons cela. Je sais vivre dans l'humiliation Ça, c'est vraiment moi ça. et je sais vivre dans l'abondance. Oui. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, C'est vraiment moi ça. à être dans l'abondance et à être dans la Il dit diversité. c'est vraiment moi, c'est moi dont on parle ici. Oui. Maintenant, les chrétiens courent, ils laissent tout ça, ils fuient, ils prennent juste le verset 13 sans savoir à qui est en train de parler. Pourquoi? Exact. Il dit, Je puis tout par celui qui me fortifie. c'est ce que les chrétiens savent. C'est ça, Ils connaissent ce il verset. récite ça. Ils récitent ça. Ils ne savent pas le kangi contexte de ce qu'il a écrit cela. Oui. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc il était en détresse. Mais remarquez bien qu'il n'a pas fait l'appel à détresser. Hein? Tu vois, il était dans la détresse. Il dit, mais vous avez bien fait part. Mais suivez ce qui est arrivé. Voici quelqu'un qui sait Dieu, où le besoin du Saint-Esprit est en lui. Il est de l'autre côté en train de souffrir. Il est dans la détresse. Les gens ont le désir de faire parce que quoi? Le Saint-Esprit est stimulant en eux. Envoyez quelque chose là-bas. Envoyez quelque chose là-bas. Envoyez quelque chose. Quand le Saint-Esprit fait ça, c'est pour qu'il déclenche quelque chose dans leur propre vie. Il dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Regardez bien ce qui est écrit. Écoutez bien, écoutez bien ce qui est écrit. Il dit que vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Pas de me délivrer de la détresse. Prendre part. C'est-à-dire que tu as des problèmes, son problème devient son problème. Il prend part. Il prend ça sur eux. Donc, ça veut dire que si la détresse vient de Dieu et que c'est Dieu qui a fait que ça va, tu amènes la main là-bas, tu prends part à cette détresse. Si Dieu veut corriger quelqu'un, tu prends part à cette correction. Continuons. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, Oui. lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Il dit bien, c'est de moi dont on parle. Quand il commençait le ministère, personne ne donnait absolument rien. De toute façon, il ne voulait même pas cela. Personne n'entrait en compte. Personne ne me gérait. Il ne gérait pas non plus. Mais je donnais. Je ne recevais pas. Je me donnais tout cela. D'accord? Allons-y. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Vous avez vu ça? Oh, maintenant, il était où? À Thessalonique. Donc, il dit qu'il a dit à 2 reprises. Il était à Thessalonique, ce sont les gens de Philippe qui ont prouvé à leurs besoins. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Je suis dans une ville
en train de fournir la bénédiction spirituelle dans cette ville-là. C'est quelqu'un d'autre d'une autre ville qui donne des choses. Vous voyez, il y a un souci ici. Il dit, vous faites les seuls. Or, il est là, il ne dit absolument rien à ceux-là. Parce qu'il ne reconnaît pas celui qui est au milieu d'eux. C'est pour ça que Jésus dit que si vous avez la grâce de connaître un prophète, ils ont des récompenses sur eux pour vous. Tu vois cela? Donc ici, il dit, vous faites les seuls à le faire, vous, les Philippiens. C'est eux qui ont envoyé quelque chose à Pierre. Parce que vous avez fait à 2 reprises, il se souvient, 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc au milieu de ces gens-ci, il enseignait, il vivait, mais il avait les besoins, il ne le disait pas. Mais les gens qui sont à l'extérieur ont ça dans le cœur, ils donnent 2 fois. Quand ils viennent comme ça, quand ils disent, les gens des Philippiens vont dire que frère Paul, ce que tu as enseigné là, c'est la révélation. J'ai même eu ça cette nuit. Mais ils n'accompagnent pas, ils ne suivent pas. Par conséquent, les gens des Philippiens peuvent avoir la bénédiction de recevoir le nom des gens qui sont dans le livre des livres. Tu as vu ça? Oui. Voilà. Continuons ici. Ce n'est pas que je cherche les dons, que je recherche les dons. Oui. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Tu entends ça? Ça veut dire qu'il cherche les fruits qui abondent pour votre compte. Tu as vu ça? Donc ça veut dire que comme il a de dire ça, c'est pas pour dire que donner encore une 3e fois. Non. Donc ça abonde en vous. Donc plus il a de donner, l'apôtre venait de comprendre que Dieu a ouvert le ciel plutôt de ce côté là-bas. Il faut que les bénédictions descendent plus là-bas. Donc plus les Philippiens donnaient à Paul, plus Dieu veut qu'ils abondent encore à ce qu'ils sont de les donner. Très bien. Plus l'eau coule et que c'est ça au fur et à mesure, plus ça coule, plus ça devient propre. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. La suite, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc c'est agréable à Dieu. Et maintenant on a donné ça par Épaphrodite. Donc en quittant, quand Épaphrodite quittait de Philippe pour venir là où Paul était, ils ont donné quelque chose à Épaphrodite que arrête, tu donnes ça au frère Paul. Quand il a pris ça, il a dit que Dieu agrée ça. Mais maintenant, regardez, écoutez très bien, vous me posez la question que, pourquoi tu ne prends pas ici, pourquoi tu prends ici? 2 Corinthiens. Ne fermez pas ici, hein. On a au moins combien de livres qu'on ne fait que fermer là. 2 Corinthiens. Bien. Vous avez 2 Corinthiens, chapitre 12. Mais si, regarde, pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on parle de ces choses aujourd'hui? Alors que vous avez dit que les choses comme ça, il ne parlerait même pas de ça. Vous savez ce que le prophète Jérémie a fait? Il a cassé sa honnête. Il a cassé. Il a dit que celui qui va périr, va périr. Jérémie, le prophète, à qui il a donné le nom d'abattre de ceci pour que les gens vivent bien. Il a dit que. Bon. On y va. Hein? Maintenant, regardez, il dit à partir du verset, il prend quoi? Il prend à partir du verset 11. Voilà, regardez. J'ai été insensé, vous m'y avez compté. C'est par vous que je devais être recommandé. Si vous lisez le livre, bien même vous le lisez, combien de temps il va faire à Corinthe? Si vous lisez le chapitre 18 des Actes des Apôtres, comment Dieu, dans ce Corinthe, wow, Seigneur. Dans Actes chapitre 18, c'est dans cette vie-ci qu'on voulait le fouetter. Il voulait fuir pour partir. Jésus a dit que, écoutez-moi bien, que reste là-bas, parle. J'ai beaucoup de peuples, un peuple nombreux dans cette ville. Donc, c'est un endroit où l'apôtre a fait vraiment d'enseignement, où les dons spirituels de la Bible sont révélés là-bas. Ils étaient pleins de dons, ils sont censés d'apprendre seulement Jésus. Ils avaient tous les dons que le corps de Christ peut vouloir. Regarde, il dit ici, c'est par vous que je devais être recommandé. Qu'est-ce qu'il a de vouloir dire? Il veut dire ceci. Arrêtez si n'importe qui conteste par rapport à mon ministère, vous avez des preuves. Au moins parmi vous. C'est vous qui devrez même dire aux autres que faites attention avec Paul. Tu comprends? Il dit c'est pas vous qui devez être recommandé. En fait, ce n'est pas un homme qui recommande Paul ou un apôtre pour la foi. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que si les autres devraient parler, parce qu'il veut dire, si quelqu'un devait parler mal de moi, ce n'est pas vous. Donc, il ne s'attendait pas à ce que c'est chez eux que ça vient. Et ce qui est curieux, c'est comme ça dans chaque ministère. L'endroit où tu te mets, tu travailles beaucoup plus. Tu parles, c'est de là où ta persécution arrive plus. C'est comme ça, c'est biblique. Jésus a vécu au plus, n'est-ce pas, chez lui? Même là-bas, il n'a pas fait, mais à cause des choses, on dit que faire ici, alors on voit ce qui se fait mal. La persécution, nul n'est prochain ce soir. Donc, c'est l'apôtre Paul avait cultivé, travaillé, œuvré là-bas, mais fait que Christ établit solidement là-bas, pour tous les dons spirituels, où il les a parlé, tous les dons spirituels étaient là-bas, tout. Maintenant, regarde ce qu'il dit ici. Il dit, car je n'ai été inférieur en rien aux autres apôtres par excellence, quoique je ne sois rien.
Les preuves de mon Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Selon la Philippe, il a parlé des églises de Philippe, il a parlé de Macédoine, de Thessalonique. Il dit, vous les Corinthiens, en quoi est-ce que vous avez été traité moins rigoureusement? Il va dire en quoi le domaine qu'il reconnaît qu'il n'a pas fait quelque chose. Regarde bien. Il dit, il y avait la patience au milieu de vous. Il a été patient avec eux, parce qu'ils ont fait n'importe comment. Ils ont couché, les femmes couchaient avec les enfants d'autrui. Il a été patient avec eux pour les régler cela. Nuit et jour avec les larmes. Il dit qu'il y avait des prodiges, il y a des miracles, il y a des prodiges au milieu d'eux. Il dit, sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Cette chose qu'il a fait avec les Corinthiens, c'est qu'il n'a pas pris l'argent. Il dit, pardonnez-moi ce tort. Il a dit, il devait vous ravager aussi comme les autres viennent, ils prennent l'argent. Mais comme il connaissait la pensée de ces gens-là, c'est pour ça qu'il n'a pas pris ça là-bas. Mais regarde comment il a décrit aux Philippiens ici. Mais les Philippiens, avant, pendant qu'il a écrit, il écrit une lettre comme ça, il dit à la reçu par Épaphrodite. Il félicite ce qu'ils ont fait. Mais ceux-ci, il dit qu'il ne prend pas. Continuons sur on voit. Il dit, voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Donc, quand il vient dans le pays, lui, il paie son hôtel. Il paie son truc à manger, il fait ce qu'il a fait. Il prêche ce qu'il a fait et il quitte, il part. Mais c'est malheureux pour ce groupe de personnes aussi. Parce que celui-ci vient de dire, dans Philippiens, il vient de dire que vous avez fait bien de ne prendre part à ma détresse. Où est-ce là? Ah, ici, il dit que je serai à charge de personnes d'entre vous. Il dit, car ce ne sont pas vos biens que je cherche. Parce que s'il tente de prêcher sur les biens, on dit, oh, c'est l'argent qu'il cherche. Il dit, c'est vous-même. Parce que ça veut dire que voici les gens à qui il a décrit, qui ont le don spirituel. Il dit, je veux que vous soyez en Christ. C'est eux qui prennent le désordre. C'est eux qui prennent le corps de Christ. Ils prennent des choses, des bières. Ils finissent boire, ils soulèvent au corps de Christ. C'est eux qui marchent là-bas. Il y a eu des morts même parmi eux. Ils donnent la révélation. Pourquoi il y a des morts, des handicapés parmi eux? Parce qu'ils font des choses bizarres. Pourtant, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents à amasser pour leurs enfants. Il dit, pour moi, je dépenserai très volontiers. Je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Pour vos âmes. Donc, même si vous me refusez l'argent, ça n'empêche pas qu'il parle de ce qui va vous sauver. Dis-je en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Pour qu'un être humain appelé à parler avec quelqu'un, c'est de dépasser le bonheur spirituel. Vous voyez cela? Il dit soit. Il dit, je ne vous ai point été à charge. Je ne vous ai point été à charge. Mais un homme astucieux, regarde bien, tu as vu, donc, il savait ce qu'il faisait. Je vous ai pris par ruse. Tu as vu cela? Ai-je tiré profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? C'est-à-dire, est-ce qu'il a envoyé quelqu'un de vous en disant que prenez l'argent? J'ai engagé à titre à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. Tu vois cela? Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée, tel que je voudrais. Et d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous voudriez. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie. Ça, c'est les gens qui ont l'esprit. Des animosités, des cabales, écoute ça, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Ce n'est pas l'église d'époque, c'est un compliment. C'est à notre église qu'il en est décrit. Il dit, je crains à mon arrivée, qu'à mon arrivée, mon Dieu m'humilie de nouveau à votre sujet. Vous savez, quand ça arrive comme ça, Dieu dit que voilà, que gens à qui tu as prêché l'évangile, alors que c'est lui qui avait dit que prêche l'évangile là-bas. Il voulait lui fuir tranquillement, il dit que reste là, il y a un peuple nombreux. C'est-à-dire que c'est un peuple, ce sont le bouc, ils ne peuvent même pas comprendre. Quand Moïse, c'est lui qui avait envoyé Moïse aller chercher les Juifs en Égypte pour les faire sortir. Quand il sort, quand les gars désobéissent dans le désert, il dit que ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Voilà. Moïse dit que c'est moi qui ai engendré ce peuple. Il dit, mon ami, que ton peuple, regarde comment il se comporte. Quitte là-bas, il est détruit. Il savait qu'il devait faire comme ça. Pourquoi il n'est pas détruit là-bas, qu'il ne sort même pas de l'Égypte? Les gens diront, l'être humain est difficile. Tu vois cela? Donc l'apôtre Paul, regarde, il dit, et puis il dit que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles se sont livrés. Qu'est-ce que vous voulez prendre ici pour vous comparer? Pour voir comment, vous voyez que dans une église, ils prenaient l'offrande. Ils prenaient ce qu'on a envoyé, ce qu'ils ont envoyé, les gens ont conçu par le Saint-Esprit pour le donner à ceux-ci. Même s'ils donnaient n'importe comment, ils disent jamais personne ne donne à lever ses gloires. Parce qu'il va donner un, il va aller parler comme ça. D'accord? Rentrons dans le livre de Philippiens.
C'est vous qui m'avez attaqué, sinon on ne serait pas parlé de ces choses. Vous devez lire ça vous-même dans la votre Bible. Si vous comprenez, vous comprenez. Dès qu'on finit ici, il va quelque part encore. Hein. Préparez 2 Rois chapitre 4. Philippiens, on reste à 4. Hein. On avait été au verset 16. Il faut, ma femme, suivez l'heure pour aller prendre l'enfant, le deuxième enfant. C'est les bénédictions que Dieu nous a données, nos enfants. Comment? Donc, dès qu'on finit, là, on lit Romains, 2 Rois là-bas, on prend la troisième partie plus tard. Et quand on va finir, on va lire le livre de 2 Rois. Je vais lâcher un petit truc qui est codé, d'accord? Génial. Très bien. Vous fûtes, regardez, verset 16 du chef de Philippiens 4. Là, nous sommes aujourd'hui. Oh, il ne sait pas si je suis sauvé ou pas. Nous pouvons savoir. Clément était dans le livre de vie avec les autres qui servaient Paul. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, on a lu ça, non? Et à 2 reprises, de quoi pouvoir à mes besoins. Il avait le besoin. Mais remarquez bien qu'il avait besoin, il n'a pas manipulé les gens que les gens donnent. C'est ça qu'il reproche au corps. Il n'a pas eu de besoin, il n'a même pas parlé, il ne parle pas de ses besoins. Il laisse que les gens viennent par l'esprit. Regardez, Jésus, quand il marchait, il disait Marc 8 et Luc 8, il ne disait pas que si quelqu'un me touche, la guérison va sortir. Les gens constataient seulement. Quelque chose vient sur toi, tu dis que s'il parvient à toucher la vie, c'est comme s'il touche. Dès qu'il fait ça fait ça guérit. Mais quand il fait comme ça, ça guérit. Quelqu'un te dit, donc ça te guérit, tu peux amener toucher aussi, tu ne peux plus l'avoir. Là, c'est pas comme ça qu'on obtient ça. Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre corps. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous y êtes. Verset 19 que les gens aussi d'accord en ce moment. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les gens qui font le toumou de verset, ils vont couper comme ça, ils disent, et mon Dieu pourvoira à tous besoins. Dieu ne pourvoit pas aux besoins de n'importe qui. La personne qui a parlé ici, c'est l'apôtre Paul. Il n'a pas dit que et Dieu pourvoira. Il a dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Les gens à qui il a parlé comme ça sont les chrétiens. Normalement, ah mon Dieu, je me sens vraiment bien. Normalement, si on se met sur le sillage des chrétiens littéraires, on corrigerait l'apôtre Paul aussi. Parce qu'il a de s'adresser aux chrétiens qui ont le même Dieu avec lui. Vous comprenez cela? Or, il ne dit pas notre Dieu pourvoira vos besoins. Il dit mon Dieu. Ça veut dire que celui que vous avez voulu honorer dans ma vie, qu'il fasse ça pour vous. Qu'est-ce qu'il a de faire? Il a de prendre ce qui est de lui chez Dieu pour les donner. Exact. Tu vois cela? Très bien, c'est ce qu'il a de faire. Parce que sinon, le Seigneur, c'est notre Seigneur, c'est ton Seigneur, c'est mon Seigneur, non? Maintenant, quand il dit ici dans Matthieu, je vais te dire que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Mais si tu es chrétien et que tu viens de recevoir un prophète, le prophète, son Dieu, c'est qui? C'est Dieu, non? Maintenant, celui que tu as de recevoir, son Dieu, c'est qui? Bon, donc vous remarquez que Dieu a gardé les bénédictions de certaines personnes chez les prophètes. Tu comprends cela? Très bien, on continue. Et verset 19, et mon Dieu, il n'a pas dit et notre Dieu, et votre Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, comme ils ont de pouvoir ses besoins, ils sont de prendre part. C'est comme ça qu'il a donné aussi ses bénédictions aussi à ceux-là. Vous vous souvenez de Actes des Apôtres, quand Pierre a trouvé quelqu'un, il a dit que c'est que j'ai, je te donne. Non. Il n'a pas dit c'est que Dieu avait dit que non, c'est pas les méthodes Jésus que tu es guéri. Non, non, non. Il dit c'est que j'ai, je te donne. Parce que dans sa portion au ciel, Dieu lui a donné l'opportunité de donner la guérison à qui il veut là-bas. Ouvre ce que j'ai, je te donne. Lève-toi! Il s'est levé, son pied est sorti. Parce que Jésus avait dit que quand il va aller au ciel, il va vous donner l'accès, il te donne accès auprès du Père. Donc, va n'importe où, demande ce que tu veux au ciel, je te donne sur la terre. C'est terrible. Donc, bon, ça. C'est dans le rêve. Que Dieu bénisse. 2 Rois rapidement, avant qu'il fasse un je dis vraiment. Rappelez-moi qu'il veut donc chapitre 4, j'ai dit. Ah, je ne sais pas si je chapitre. Ok, 2 Rois chapitre 4. La veuve de Sarepta. Ou notre veuve. Je lis ceci par rapport à Matthieu chapitre 10, verset 41. Celui qui recevra une prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Il y en a ça plein dans les Saintes Écritures. Tout à l'heure, quand nous parlions de la veuve de Sarepta, qui a expliqué une histoire qui est donnée là. Mais prenons ce cas, c'est vraiment utile. Regardez. Bon, j'aurais souhaité qu'on prenne le 1. Bon, prenons, il y a deux cas ici. Il y a le problème de l'huile, il y a le problème aussi de l'enfant. Mais puis, prenons d'abord le deuxième cas, on est revenu au premier. D'accord. Un jour, verset 8. Vous y êtes. Un jour, Élisée c'est un prophète. Élisée passait par Sunem.
Il y avait là une femme de distinction, soulignez-moi femme de distinction. Ah mon Dieu. Et de ce, je vais parler des femmes de distinction. Les femmes de distinction agissent avec probité, avec cœur de joie, avec amour. Ce sont les femmes sages. Pas les gens qui font comme ça, la bouche sort comme les mitrailleuses AK-47, 20 balles par seconde. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Vous avez vu ça? Donc il le précipitait. Non. Il veut que vous trouviez le bon mot. Le bon mot pressé. Pressé à manger, ça veut dire. Il invitait. Invité est petit. En fait, c'est comme si elle l'obligeait. Lui, elle l'obligeait en fait. Mais je pense pas. Obligé encore trop, Oui. c'est tordu. Le prier. Le prier, c'est le mot. Voilà. Il prépare la nourriture et supplie le prophète de manger. Qu'est-ce que la femme s'en est de faire? Quelque chose en lui en train de dire que ta bénédiction est liée chez le type-ci. Et je souhaité avoir le temps pour parler de cela. Regardez, il dit qu'il le pressait d'accepter à manger. Et regarde bien, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, écoutez, voici. Remarquez très bien que le monsieur-ci, on dit toutes les fois que Élisée passait, donc il passait seulement là-bas. Mais dès qu'il partait à son, il peut faire tes choses. La femme a dit que quand tu vas passer chaque fois, passe ici, viens manger. Élisée n'a rien fait pour cette femme-ci. Parce qu'on a dit que toutes les fois qu'il passait, donc toutes les fois, il passait toujours. Maintenant, suis ce qui va arriver. Voici ce que la femme va faire jusqu'à dire à son mari. Verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Regarde, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Je pose la question. Élisée, quand il partait à Sunem, il passait par là-bas. Il a l'air de demander quelque chose. Est-ce que quand il partait, même s'il dormait sous l'arbre, parce que les prophètes sont comme ça, s'il dormait sous l'arbre, ça lui dérangeait, ça dérangeait. Mais le ciel a dit à cette femme, occupe-toi de celui-là, il s'occupera de toi. Regarde ça. Et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Première chose, il a identifié donc que c'est un saint homme de Dieu. Dès que tu parviens à avoir cette grâce d'identifier, la première chose, la deuxième chose que tu mets le poids par la foi, tu es faite pour que le ciel t'ouvre sur toi sur les bénédictions. Mais vous remarquez, quand on ne sait pas ces choses, c'est parce qu'on n'est pas de Dieu. Et on commence à dire que tends la main pour prier que le breakthrough, c'est pas ça. Remarquez bien qu'il n'y a aucune chose qui bloque les bénédictions. Mais de toute façon, quand il y a n'importe quoi qui bloque les bénédictions, le prophète peut ouvrir. Regardez. Il dit ici, afin qu'il se retire. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Il allait se coucher dans la chambre. Donc, maintenant il passait. Il arrive dans sa chambre était réservée là-bas. Il ne partait plus payer à l'automne, il ne dormait plus sous les arbres. Maintenant, ce qui va arriver. Élisée dit à Géasi, Géasi était son serviteur. Donc, elle était couchée dans la chambre comme ça là. Non, est-ce qu'il est sauté? Il dit à Géasi, verset 12, non? Oui, c'est ça. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présentait devant lui. Et Élisée dit à Géasi, regarde, elle était là comme ça. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Bon, faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Donc, parce que le roi, les relations, il peut avoir le roi, dire que le roi, cette femme se donne lui une portion de terrain. Il va regarder comme ça, il va donner. Tu as vu cela? Par sa personnalité, il peut demander. Qu'est-ce que tu veux? Il demande au roi, il demande quoi il fait. Parce que quand il va demander au roi, l'apôtre va dire à quelqu'un là-bas, à Philémon, que fais comme ça, là, prends Onésime, fais-le pour ma charge. Tu te dois à moi. Tu vois cela? Quand il va dire comme ça, quand il te paye les dettes, tu dis, ouais, le gars, il avait dit qu'il ne peut plus te taper le bain. Mais c'est Paul qui a quand même dit. Tu as vu ça? Maintenant, il dit ici que. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Tu as vu cela? Et il dit, que faire pour elle, Géasi? Que faire pour elle? Géasi répondit, mais, homme de Dieu, tu n'as pas remarqué que son mari est vieux et que depuis qu'on vient ici, il n'y a même pas d'enfant dans cette maison. Il me sent bien. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non mon Seigneur, ne me trompe pas parce que mon mari est vieux. On a fait tous les tests d'examen, ça ne marche pas. Il y a d'autres personnes qui prient pour l'enfant, ils prient seulement que ça y est, donne-moi l'enfant. Ils ne font pas d'actes qui montrent qu'ils veulent l'enfant.
Nous avons les portes pour ouvrir n'importe quoi. À tout à l'heure. Amen. Vous avez dit que je vais partir. Oui. Codé, nous avons les clés pour ouvrir n'importe quoi. Voilà. Ok. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. 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 Azali, Awa. Elangana biso. Azali, Awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Yahweh. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote. Kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mosive kefwa na nange. Mosive kefwa na nange. Mosive kefwa na nange. Yahweh. Mosive kefwa na nange. Mosive kefwa na nange. Mosive
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Obele yo, Yahweh, obele yo. Obele yo, Yahweh, obele yo. Obele yo, Yahweh, obele yo. Obele yo, Yahweh, obele yo, obele yo. Obele yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe. Kakayo Nasena mabele Mpena mabelero Kuna nalala Babeleyo 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 Nakanisa kinakalanga Nakangama kina banzamba bikeko Wana pamba Lelo masi ya bikisima